Bonjour, chers amis les élèves, n'est-ce pas, soyez les bienvenus, n'est-ce pas, à notre présent cours. Aujourd'hui, nous allons examiner une leçon qui porte sur participe présent ou adjectif verbal, n'est-ce pas, relative à la matière qui est orthographe. Et par le passé, je vous rappelle que nous avons, n'est-ce pas, participé à un cours relatif à l'argumentation. Et nous avons évoqué plusieurs éléments pour parler de, n'est-ce pas, de l'argumentation. Donc, pour mieux saisir, n'est-ce pas, cette leçon, je vous dis ceci. À la fin de cette leçon, chaque élève, c'est-à-dire chacun de vous, doit être capable de différencier le participe présent de l'adjectif verbal, présenter le texte introductif, résumer la leçon. Et moi, je vous présente un petit texte, n'est-ce pas, à titre d'exemple, n'est-ce pas, un texte introductif. Le petit garçon regardant la vieille dame avec mépris, et cette dernière peu regardante sur ce comportement. C'était un véritable défi. Voilà un peu mon texte introductif. Je vous présente maintenant le résumé, n'est-ce pas, de notre leçon participe présent ou adjectif verbal. Le participe présent est une forme verbale invariable. Retenez bien, le participe présent est une forme verbale invariable qui indique une action en cours de déroulement ou en cours de réalisation. Il est souvent suivi d'un complément. À titre d'exemple, le petit garçon regardant la vieille dame. Le petit garçon regardant la vieille dame. Regardant la vieille dame. Vous voyez, le petit garçon regardant la vieille dame, n'est-ce pas? Voilà un exemple, la vieille dame. Donc ici nous avons, n'est-ce pas, regardant la vieille dame, c'est ça, regardant. C'est ça le participe présent. Quand le participe présent est précédé de la préposition en, il devient un gérondif. On dit, il mange en regardant la vieille dame. Il mange en regardant la vieille dame. Ça, il devient un gérondif. Et l'adjectif verbal, de son côté, s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, comme un adjectif qualificatif. On dit les vieilles dames peu regardantes. Les vieilles dames peu regardantes. Les vieilles dames peu regardantes, n'est-ce pas? Donc, ici, on dit l'adjectif verbal. Les vieilles dames, bien sûr, les vieilles dames. Oui, peu regardantes. Les vieilles dames peu regardantes. Et pour distinguer le participe présent de l'adjectif verbal, il faut mettre au féminin le nom auquel il se rapporte, n'est-ce pas, l'adjectif verbal. Auquel se rapporte l'adjectif verbal. Nous avons, par exemple, le garçon étant hésitant. Le garçon était hésitant. Et si on met au féminin, on peut dire la fille regardant la vieille dame. Le garçon regardant la vieille dame. Ou bien, comme le premier exemple, le garçon était hésitant. On peut dire la fille était hésitante. Donc ici, c'est l'adjectif verbal et non pas, n'est-ce pas, le participe présent. N'est-ce pas? De la même manière, le garçon regardant la vieille dame. Et
la fille regardant la vieille dame. Alors ici, c'est le participe, ça ne change pas, ça ne varie pas. Donc c'est le participe présent. Notez bien, certains participes présents et adjectifs verbaux sont homophones, mais on les écrit différemment. On me dit quand on dit en communiquant par SMS, en communiquant. En communiquant. Quand avec Q. Et donc ça c'est on peut dire par SMS, en communiquant par SMS. Mais on dit les vases communicants. Les vases communicants. Les vases communicants. N'est-ce pas? Ça change. Les vases communicants, ça change. Mais quand ça change de cette manière, ça nous permet de dire que le premier emploi ici, c'est un participe, n'est-ce pas, présent. Alors qu'ici, c'est, n'est-ce pas, la forme, n'est-ce pas, un adjectif verbal. Voilà, c'est ça qui nous permet de faire la différence. Donc, j'espère que vous retenez bien. Donc, nous allons nous retrouver prochainement pour aborder une autre leçon. Au revoir et à la prochaine. Merci.